Coucou les petits loups, je vous présente ma nouvelle soupape. Alors déjà, regardez, bien rond, avec un siège très joli. On peut comparer avec l'ancienne soupape, nettement moins ronde, n'est-ce pas? Du coup, voilà. L'idée maintenant, c'est de mettre cette soupape à son emplacement, ici, là. Et la partie qui est autour, il faut roder la soupape de façon à ce qu'elle soit parfaitement étanche. Pour ça, j'ai acheté le kit. Alors, c'est un petit bâton avec une ventouse qui va se fixer au bout de la soupape, là, le petit. Voilà, bref. On va fixer au bout de la soupape, ça permettra de la faire tourner et de faire tourner le bâton comme ça entre ses doigts, blop, blop. Et sur la soupape, on va mettre de la pâte à polir. Alors en premier, je vais mettre de la pâte à polir gros grain. Je tourne un peu, on va dire 10-15 minutes. Et puis après, je recommence avec de la pâte à polir. Ça ressemble à ça. Grain fin. Donc voilà, à appliquer sur le siège de la soupape ici. C'est bizarre cette mise au point. Voilà. Et puis après, à faire tourner la soupape. Donc on la glisse. Pardon, si je vous montre pas en même temps. Voilà, on la glisse à sa place, la soupape, une fois qu'il y a des trucs dessus. Et puis on va la faire tourner, en utilisant ça, hop. On va la faire tourner sur elle-même, comme ça, un moment, de façon à ce que la pâte, voilà, elle rôde tout ça. Voilà, c'est lancé. À plus tard. Allez, c'est parti, je viens d'en mettre de la pâte. Donc voilà, au bout d'un moment, le sifflement devient beaucoup plus doux. Alors, soit c'est que c'est en train de s'user, soit qu'il est temps de remettre de la pâte. Là, j'ai remis de la pâte. Voilà, on va faire ça pendant... je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Voilà, on fait ça tout le temps. Bon, rendez-vous quand elle sera rodée. À tout à l'heure. Bon. Voilà à quoi elle ressemble une fois... Alors, est-ce que c'est vraiment fini ou pas? C'est bizarre, c'est mise au point. Voilà, et puis surtout... Hop. J'ai passé ça à l'essence pour enlever les trucs. Donc voilà, on a donc maintenant... une soupape qui a l'air bien sur son petit siège. Donc voilà, on va commencer à remonter. Bon, voilà, soupape remontée. Alors, la roder et la remettre à sa place, c'était pas le plus dur. Où je viens de galérer un bon moment, c'est là-dessus. Voilà, là au bout, les deux demi-cercles là, ces deux petites coupelles en fait, qui viennent alors avec cet appareil, vous vous rappelez, on comprime le ressort qui est là, on fait descendre cette rondelle là justement, et après on doit glisser ces deux demi-coupelles là, ici autour de la queue de la soupape, et quand on relâche le ressort, elle vient de se coincer là. Ça c'est la théorie, c'est super long. J'ai galéré pendant un moment pour arriver à les mettre, alors avec un petit tournevis aimanté, puis un trop aimanté ou pas assez aimanté. Enfin quand il y en a une qui était mise, l'autre tenait pas, c'était... J'ai galéré pour un petit moment. Mais bon, j'ai relâché le ressort, les deux sont en place, yes. Il va me falloir maintenant rajouter lui là. Culbuteur qui appuie sur la soupape, il va dans ce sens là d'ailleurs, tac tac, qui appuie sur la queue de la soupape pour l'ouvrir et la refermer au fur et à mesure que ça tourne ici. Mais bon, la suite à suivre. Voilà, je l'ai remis à sa place et du coup il ne me reste plus qu'à voilà. Vous voyez l'axe qui dépasse là? Bon, c'est l'axe, il y en a un autre là derrière. Ça c'est l'axe qu'il fallait extraire là, avec mon extracteur de fortune pour bloquer ce culbuteur. Donc voilà, je vais lui taper dessus gentiment, il va rentrer et du coup on sera très bien. Voilà, j'améliore mon éclairage. Bon, allez, on continue. Voilà, niveau soupape c'est bon, le reste c'est la redite. C'est long mais c'est la redite.